On va démarrer la séance du conseil municipal puisque d'autres réunions nous attendent après. Donc je vais procéder au recensement, l'appel. Acna Elodie, comme d'habitude. Bagès Michel. Il est là. Il est présent? Merci. Il a droit à la parole. Barthélémy Hélène. Moi c'est Jean-Pierre. Il va arriver, il a un peu de retard, mais il vient de me téléphoner, il arrive. Boucher, Boris. Champagne, Nadine. Chassin-Pierre. De Roquigny, Jean-Michel. Desmarais, Pierre. Furstein, Véronique. Furstein, Véronique. Elle est là? Ah oui, je t'avais pas vu. Grenet, Daniel. Grenet, Michel. Hébert Mathéo, pardon. L'enfant Françoise a donné pouvoir à Pierre Desmarais. La Rofi Didier. La Salas Marc. Laura Ingrid, elle n'a pas de raison d'être là tout de suite, puisque c'est la prochaine séance du conseil municipal qu'elle sera là. Lyon Véronique. Machanek Suzanne. Maigret Caroline. Monet Bernard. Mourniac Philomini Virginie, absente. Nior Nathalie, elle a donné le pouvoir à Mathéo. Christine Pérez-Bonne. Renaud Jean-Louis. Ressouche Bono. Roussel Sandrine. Semana Michael. Storpsen Monique a donné le pouvoir à Suzanne Machanek. Tovar Géraldine. Pas de nouvelles. Vosgien Evelyne et Vermorel Pierrick. Donc le quorum étant atteint, pas de problème, on va pouvoir débuter la séance du conseil municipal. La désignation du secrétaire de séance pour cette séance, c'est Caroline Maigret, si vous l'acceptez. Merci. Y aura-t-il des questions orales après l'examen des questions inscrites à l'ordre du jour? Pas de questions. Merci. L'approbation, donc on va passer à l'approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 23 juin 2025. Y a-t-il des remarques là-dessus? Pas de remarques? Donc, validé. Et puis on va passer à l'ordre du jour. Mais avant, je tenais à prendre la parole, donc je vais prendre la parole 2 minutes. Déjà, pour vous remercier sincèrement pour votre présence ce soir, hein, dans un bureau exceptionnel, c'est pas toujours évident, à l'heure non plus, mais vous savez tous, pour la plupart, qu'il y a des réunions encore après, à l'occasion de ce conseil municipal exceptionnel. Celui-ci, il a été convoqué dans un cadre resserré, afin de permettre à la municipalité de progresser concrètement sur plusieurs projets qui sont très structurants pour la vie de la municipalité, de la ville. Notamment le projet de réhabilitation des friches carcérales, qui nous nécessite de délibérer avant le 30 septembre. Donc c'est pour ça qu'on a organisé cette réunion, et à cette réunion se sont ajoutées un certain nombre de questions qu'il fallait résoudre rapidement, donc on s'est permis de les mettre à l'ordre du jour. La période est très difficile à l'heure actuelle, hein, un stade marqué par la récente démission du Premier ministre, l'élection du nouveau Premier ministre et les incertitudes qui en découlent. Parallèlement, un mouvement, le social, s'est engagé à ce jour au niveau national, exprimant une fois encore des attentes fortes et des préoccupations bien réelles dans la société. Je tiens à souligner que localement, les manifestations organisées à Riom se sont déroulées dans le calme, sans incident jusqu'à maintenant. Ils ont une assemblée générale tout à l'heure, ce dont nous pouvons nous réjouir. Dans ce climat particulier, notre responsabilité d'élus locaux prend d'autant plus de relief. Il nous appartient de continuer à agir avec discernement, dans un esprit de dialogue et avec le souci constant de l'intérêt général. C'est dans cet état d'esprit que je souhaite également vous informer, même si cela figure déjà lors du jour de ce soir, d'un changement dans la composition de notre conseil municipal avec le départ de l'un de nos collègues, M. Ballet, Rémi Ballet, qui a récemment présenté sa démission de son mandat de conseiller municipal pour des raisons familiales et personnelles. Cette décision a été officiellement actée par les services de la préfecture.
Conformément aux règles en vigueur et selon l'ordre de la liste issue des dernières élections municipales, Madame Ingrid Louré est appelée à le remplacer au sein de notre conseil municipal et donc elle sera présente à la prochaine session du conseil municipal. Elle rejoindra notre équipe, notre conseil en qualité de conseillère municipale et reprendra poste pour poste les fonctions exercées jusqu'alors par M. Rémi Ballet. Je tiens à remercier Rémi qui, pour des raisons familiales et personnelles, ne pouvait plus assister. Il a préféré donner sa démission plutôt que d'avoir un siège vide. Donc je tiens à le remercier, puis pour le travail qu'il a effectué, tout le temps qu'il a siégé et qu'il a pu être avec nous quand il pouvait se libérer. Voilà. Donc on va passer aux délibérations. Représentation de la commune dans les commissions et organismes divers. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Suite à la démission de M. Rémi Ballet, remplacé conformément à l'article L270 du Code électoral par Mme Ingrid Louré, la constitution des commissions municipales et les représentations au sein de certains organismes nécessite d'être modifiée comme suit. On a remplacé poste pour poste. Aménagement et embellissement de la ville, Ingrid Louré, en remplacement de Rémi Ballet, dans la commission numéro 2. Dans la commission de contrôle des listes électorales, Ingrid Louré, suppléante, en remplacement de Rémi Ballet. Dans le conseil de l'école maternelle René Cassin, Ingrid Louré, en remplacement de Rémi Ballet. Dans le conseil de l'école élémentaire René Cassin, Ingrid Louré, en remplacement de Rémi Ballet. Et dans le syndicat intercommunal d'électricité et gaz de Siège, Ingrid Louré, suppléant, en remplacement de Rémi Ballet. Le conseil municipal est donc invité à approuver les désignations proposées. Y a-t-il des remarques? Boris, oui, allez-y. Oui, merci beaucoup. Donc un peu en anticipation, nous souhaitons adresser la bienvenue à notre nouvelle collègue, Madame Louré Ingrid. Après, en ce qui concerne la délibération, ce sont des choix de la majorité de répartition dans les différentes commissions, conseils d'école, etc. Donc nous nous abstiendrons sur ce point-là, tout en lui souhaitant la bienvenue. Merci. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? 3, 4, 5, 4, 6, 7, 8. 8 abstentions. Votées à l'unanimité. Merci. La deuxième question qui est à l'ordre du jour, c'est la convention intercommunale d'attribution de la communauté d'agglomération Hurliman et Volcan. C'est Mme Grenet. Michel, à toi. Merci. Donc les lois précitées ont positionné puis conforté l'échelon intercommunal comme chef de file en matière d'attribution de logements sociaux. Ces lois ont imposé un cadre de pilotage de la politique d'attribution et de gestion de la demande à travers la mise en place de conférences intercommunales du logement, appelées CIL. La CIL de RLV a été créée par le Conseil communautaire du 24 septembre 2024 et s'est réunie pour la première fois le 28 novembre de la même année. La convention intercommunale d'attribution constitue la déclinaison opérationnelle des orientations adoptées par la conférence intercommunale du logement. Elle est obligatoire pour les OPCI dotés ou tenus de se doter d'un PLH. Afin de répondre aux obligations réglementaires qui incombent à la communauté d'agglo, les membres de la CIL se sont réunis régulièrement sur le premier semestre de l'année 2025. Au terme de 2 ateliers collaboratifs, 2 comités techniques, un comité de pilotage, ce travail collaboratif a débouché sur la rédaction de la convention intercommunale d'attribution, document en annexe, qui définit les grandes orientations de la politique d'attribution du territoire et établit un plan d'action pour les 6 années à venir. La CIA définit 3 grandes orientations déclinées en 12 objectifs et 24 actions que vous avez trouvées dans l'annexe. Rééquilibrer le peuplement à l'échelle intercommunale, faciliter le parcours résidentiel des ménages, mesurer les effets produits et améliorer la connaissance pour adapter les actions. Conformément aux obligations réglementaires, elle fixe en premier lieu les objectifs d'attribution précis à destination des publics les plus vulnérables, à savoir 25% des attributions de logements sociaux seront consacrées annuellement aux demandeurs dont le niveau de ressources est inférieur à 10 000 € annuels pour la communauté d'agglo en 2024.
25% des attributions seront consacrées annuellement au public prioritaire sur le contingent propre de chaque réservateur, les collectivités, les bailleurs sociaux et Action Logement. Les publics prioritaires sont des ménages relevant du DALO ou définis dans les PDAL-HPD. Ce sont des personnes en difficulté d'accès au logement, en situation de handicap, hébergées, situation d'habitat indigne et voire d'autres choses. À minima, 10% des attributions annuelles sont consacrées aux travailleurs exerçant un métier dans le secteur essentiel pour la continuité de vie de la nation. Sans fixer d'objectifs chiffrés, la CIA détermine également des actions afin de rééquilibrer l'offre locative sociale sur le territoire. Elle définit les modalités de suivi et de mise en œuvre de la politique. 3 instances sont créées et un suivi annuel des objectifs d'attribution est prévu avec la restitution en conférence intercommunale du logement. Le projet de CIA a reçu un avis favorable de l'État, des membres de la CIL lors de la séance plénière du 16 juin 2025. Rion, Liman et Volcan a approuvé la convention intercommunale d'attribution en conseil communautaire le 1er juillet 2025. La convention a été soumise pour avis aux membres du comité responsable du PDAL-HPD le 15 juillet 2025 qui ont jusqu'au 8 septembre pour répondre. Le projet finalisé de la CIA doit être mis à la signature de la communauté d'agglo, du préfet, du département, des communes membres, des bailleurs sociaux possédant du patrimoine sur le territoire et d'Action Logement. Le conseil municipal est invité à approuver l'exposé, adopter la convention intercommunale d'attribution aussi annexée et autoriser le maire ou son représentant à signer la dite convention et tous les documents afférents. Des remarques, des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 3. Je ne me trompe pas. Question numéro 3. Mandat spécial aux élus pour une mission du 17 au 20 novembre 2025. Donc c'est pour le voyage à Paris. Tu veux le lire ou tu veux le lire? Oui, si tu peux pas le lire. Donc il est proposé au conseil municipal d'approuver l'octroi de mandats spéciaux en application de l'article du Code des collectivités locales concernant le déplacement à Paris au congrès des maires. Et ce déplacement a pour objet la participation au congrès du 17 au 20 novembre. Il concernera donc la liste que vous avez suivante: M. Pécoul, Madame Vaugien, M. Vermorel, M. Grenier, Madame Grenier, M. Laroffi, M. Monet, Madame Berthélémy, Monsieur Desmarais, Véronique Furstein, donc il y a enlevé, Madame Chantel, Monsieur Matteo Hébert et Monsieur Bagès qui remplacera Pierre Desmarais qui prendront part au déplacement. Hein. Donc le transport aller-retour en autocar Grand Tourisme, depuis la gare d'Orient jusqu'à Paris, l'hébergement à l'hôtel Ibis Paris-Montmartre pour 3 nuits, les déplacements liés au congrès ainsi que la soirée du lundi et du mercredi. Tout ça est organisé par l'association des maires du Puy-de-Dôme. Et donc voilà, allez-y. Merci Monsieur le maire, bonjour à toutes et à tous. Et au nom de notre groupe, nous souhaitons aussi souhaiter la bienvenue à notre future collègue Ingrid Louret et remercier Monsieur Ballet évidemment pour avoir siégé avec nous et donné de son temps à la chose publique. Juste sur cette délibération, vous signalez que l'ensemble des parlementaires du Puy-de-Dôme et le président des maires, comme tous les ans, invitent la délégation à l'Assemblée nationale. Donc si vous voulez noter la date, vous êtes tous les bienvenus. C'est le 18 novembre à 18h30 à l'Assemblée nationale. Merci. Bonne information. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 4. Il s'agit de la garantie d'emprunt au centre hospitalier d'Orient pour la souscription d'un prêt pour lequel on vous a déjà interpellé. Bonsoir à tous. On vous avait déjà interpellé pour une projection sur la garantie d'emprunt pour l'EHPAD, le futur EHPAD de Rion.
Donc aujourd'hui, on a les résultats mis à l'ordre du jour. Donc on passe cette délibération avec les tarifs qu'on a aujourd'hui. Donc la commune de Riom accorde sa garantie à hauteur de 33% pour le remboursement du prêt pour cette EHPAD de 10 950 000 € qui a été souscrit auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Donc le conseil municipal sera invité à accorder la garantie à hauteur de 33% pour le remboursement d'un prêt de 10 950 000 € selon les caractéristiques financières aux charges et conditions du contrat de prêt. Et vous êtes invité à vous engager pendant toute la durée du prêt à libérer en cas de besoin les ressources suffisantes pour couvrir les charges de ce prêt. Pour information, il y a à la fois le conseil départemental qui cautionne le prêt et Riom-Limagne-et-Volcans. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore les devis des travaux de l'hôpital, d'EHPAD, donc la somme risque d'être encore modifiée, mais sur la base, est-ce que vous êtes bien d'accord sur le principe pour pouvoir faire avancer les dossiers? Qui est contre? Qui s'abstient? Voter à l'unanimité, je crois que c'est une belle avancée. Maintenant, j'espère qu'on va arriver jusqu'au bout. Question numéro 5. Donc c'est l'attribution d'une avance remboursable. Donc comme vous le savez, l'association des centres sociaux est propriétaire de l'immeuble qui est avenue de la Libération. Donc cet immeuble présente un danger, comme vous le savez, manifeste du fait de son abandon et de nombreuses intrusions et aussi des dégradations qui ont suivi. Donc dans ce contexte, sur préconisation d'un expert qui a été nommé par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, un arrêté de mise en sécurité d'urgence a été pris par la commune afin de répondre à la prescription de surveillance du site avec présence humaine, et des démarches ont été engagées par l'association des centres sociaux afin de procéder à la démolition totale du site. Donc l'ensemble de ces mesures incombent aux propriétaires. Cependant, l'association ne dispose pas de la trésorerie nécessaire pour faire face aux dépenses afférentes. Ceci étant, une promesse de vente entre l'association des centres sociaux et un bailleur social a été signée le 12 août 2025, et le produit de cette vente permettra à l'association de retrouver les marges de manœuvre budgétaires et financières. La commune de Riom veut donc voir aboutir ce projet qui conditionne la pérennité de l'association, et pour ces raisons, une avance remboursable accordée par la commune de Riom à l'association des centres sociaux et culturels pourrait lui permettre de procéder dans les plus brefs délais aux travaux de démolition nécessaires pour permettre de procéder à la sécurisation du pérenne de ce site. Donc le montant de l'avance remboursable consentie s'élève à 304 000 €. Donc vous êtes invité à approuver l'attribution d'une avance remboursable de montant de 304 000 € à l'association des centres sociaux et d'approuver la convention qui est jointe à la délibération et d'autoriser le maire de signer la dite convention. En sachant que l'on n'est pas forcément obligé de verser les 304 000 €, puisque j'ai cru comprendre que je pense que l'entreprise va demander un acompte, donc on versera l'acompte, et d'ici là, la vente peut être faite et on ne versera pas la totalité, mais au moins, il faut s'engager sur ces 304 000 €. Des questions? C'est un dossier qu'il fallait faire avancer, parce que c'est urgent. Il y a des problèmes régulièrement sur ce bâtiment. Donc on a trouvé une solution avec, je ne sais plus, l'entreprise Mazet, qui va procéder à la démolition et au désamiantage, bien sûr, des bâtiments qui étaient des bâtiments faillants. Donc, ce qui va permettre de mettre le sol à nu et de pouvoir négocier après la transaction avec Auvergne Habitat. Allez-y. Merci, monsieur le maire. C'est juste l'occasion peut-être d'abord de saluer la nouvelle directrice, son équipe, et puis surtout aussi les 80 bénévoles qui interviennent sur cette association des centres culturels et l'espace de vie sociale. Dire aussi peut-être que sur je crois qu'il y a plus de 600 adhérents, et sur ces 600 adhérents, il y en a à peu près 80% qui sont riomois. Ça veut dire qu'il y en a 20% qui ne le sont pas et qui viennent de RLV. On a là un exemple de charge de centralité. Voilà, un exemple. Et si je dis ça, c'est que, et Madame Vaugier voit tout de suite à quoi je veux faire allusion, c'est qu'on me demande un recensement des charges de centralité depuis le début du mandat, qu'on ne l'a toujours pas. Et je pense que c'est pourtant important et ce serait, j'allais dire, légitime que RLV participe au fonctionnement de cette association des centres culturels et vie sociale. Vous en connaissez la complexité.
Oui, mais si on n'essaye pas, on n'arrive jamais. Donc, il y a que les batailles qu'on ne mène pas, qu'on ne gagne pas. Donc, il faut essayer. On appelle pas ça une bataille. Ok. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Comme le groupement de commandes pour la passation d'un marché relatif à l'amélioration de l'extension du parc de vidéoprotection. Oui, alors il est proposé de constituer un groupement de commandes dans le cadre de l'amélioration et l'extension du parc de vidéoprotection entre RLV et la commune de Riom. Donc il s'agit de l'amélioration de ce parc de vidéo pour la commune de Riom, l'extension du parc de vidéo aussi pour la commune de Riom et l'extension du parc de vidéo pour RLV. Donc ce groupement de commandes aura pour objet la passation d'un marché pour l'amélioration et l'extension de ce parc. Le coordonnateur du groupement de commandes sera la commune de Riom qui aura pour mission la passation du marché jusqu'à sa notification. Donc je sais pas, on a les photos, non? De quoi? Non. On a les schémas pour voir où ils sont installés. Il y a 62 pages. La commission proposée a demandé qu'on présente les vidéos. Ouais. Mais par contre, je peux vous dire la liste de ce qui est modifié, 2 rajouté par Riom et rajouté par RLV. Avec la liste, je pense que ça va peut-être suffire. Vous m'entendez? Oui, pardon. Oui. Là, je vous Oui, non, oui. c'est bon? Et juste, pardon, mais peut-être avant de nous dire ce qui est rajouté, modifié, etc., est-ce que vous pouvez nous donner l'état de l'existence, c'est-à-dire combien de caméras absolument. installées par Riom et Oui, combien ça. par RLV? Alors aujourd'hui, à Riom, il y a 79 caméras et RLV 0. Voilà. À différencier des vues, puisqu'il y a des caméras 360 qui regardent, ça fait 4 vues, mais on va parler de caméras. D'accord? Donc 79 de Riom et 0 d'RLV. Globalement, c'était plutôt une installation qui était intramuros, en fait, avec 75. Et aujourd'hui, en fait, ce qui pêche, c'est l'état de certaines et l'efficacité. Parce que jusqu'à maintenant, en fait, les caméras de vidéoprotection, c'était de la dissuasion et de l'identification. Mais aujourd'hui, l'identification, il faut vraiment qu'on fasse le focus là-dessus. Pour les véhicules, ça va bien. Pour les individus, c'est plus compliqué. Donc, plus l'obsolescence de matériel, parce que ça a beaucoup évolué depuis plus de 10 ans. Donc, pour Riom, on va remplacer 8 caméras. Et ce remplacement s'accompagne par l'ajout d'un matériel sur la même caméra. C'est pour ça que ça fait 8 plus 7 matériels. Et alors là, c'est quoi? C'est l'entrée du quartier Couria, c'est l'avant-gare, c'est l'arrière-gare, c'est le Pré-Madame, c'est Félix Perol, c'est le coin d'Étole, c'est la place de la Fédération, et c'est la place Eugène Brouwer et la rue qui regarde un peu vers le jeu. Ça, c'est pour les remplacements et qui vont être équipés pour 7 d'entre elles d'un matériel un peu plus sophistiqué qui permet d'avoir une vision et un zoom efficace. Ensuite, les ajouts pour Riom. C'est le rond-point de l'Indiane, c'est l'avenue du Stade en regardant Émile Ponce, c'est le rond-point du Pailloux, c'est le rond-point de Paris, c'est la sortie de la rue de Planche-Paleuil, c'est la place Saint-Ménilde, c'est l'hôtel de ville et la rue Pierre-Daunola. Ça fait 11 caméras en plus. Et ensuite pour RLV, c'est le tir à l'arc, la piscine, c'est Aimé Césaire, c'est le P2R, c'est un coin derrière Hermès, c'est le rond-point du Maréchal, c'est l'avenue du Stade, mais plus haut, qui regarde la rue, je les appelle le nom, rue Henri Goudier et Gilbert, rue Henri et Gilbert Goudier. C'est l'AIA, vers le contrôle technique Nigon et Gédimat, là-bas. C'est Lamben, la rue de Lamben. C'est vers la Mangoune. C'est le carrefour de Kiabi. C'est vers le Burger King et le rond-point de Rosy. Et ça fait 36 équipements. Alors on peut synthétiser l'affaire en disant que les entrées-sorties de ville, elles seront désormais sous vidéosurveillance, sous vidéoprotection. Ça permettra de ne pas laisser partir quelques contrevenants et quelques délinquants qui ont fait des trucs d'Arion.
Ça nous a déjà manqué. Boris Boucher m'avait posé la question la semaine passée sur quelle utilité en fait, ou quel était le degré d'utilisation. Alors, en 2025, des réquisitions pour la police nationale ou la gendarmerie nationale, des réquisitions, c'est-à-dire suite à plainte, c'est-à-dire la réquisition, elle regarde des images qui se sont passées. On en a fait 41. On est la semaine 35, je crois, des choses comme ça. Donc on fait un peu plus d'une par semaine, et puis c'est pas régulier. Et ensuite, le visionnage en direct, pour se rendre compte d'évolution, même si c'est rien passé, qu'il n'y a pas eu de plainte pour le moment, il y en a eu 50. Donc ça, les destinataires, c'est gendarmerie, c'est la nationale, l'APM. Voilà l'utilisation qu'on a. Concernant sur les réquisitions, sur les 41 réquisitions, il y a 7 visionnages qui étaient non exploitables. Par contre, là où on ne peut pas répondre, c'est quel est le degré d'élucidation des affaires derrière l'utilisation des caméras. Le degré d'élucidation, bon, ça n'est pas connu de nous. Quand on voit que sur les caméras, on a vu, et la police nationale a vu, donc il y a possibilité de poursuite. Quant à la suite et les condamnations qui ont suivi, ça évidemment, on ne risque pas de vous expliquer. Voilà. Des questions? D'autres questions, monsieur? Oui, ça me dit, oui. Oui, une intervention sur ce sujet, déjà parce que voilà, on a souvent le débat, on l'a déjà eu ensemble sur la sémantique, c'est-à-dire vidéoprotection, vidéosurveillance. Moi, j'ai l'impression, mais c'est pas de en tout cas c'est pas de votre responsabilité, c'est que on a plutôt une utilisation de vidéodissuasion. Et à ce titre-là, moi, j'ai pas de problème pour qu'un certain nombre de bâtiments publics puissent être équipés de ce type de matériel pour justement dissuader un certain nombre d'actes malveillants. Ensuite, les propos de notre collègue Monsieur Laroffi disaient que voilà, sur les entrées et sorties de ville, cela pourrait permettre de ne pas laisser, je ne crois pas trahir ses propos, ne pas laisser partir certains contrevenants. Ou rentrer d'ailleurs, ou en tout cas les entrer ou sortir. Oui, entrer ou sortie. Sauf que bien souvent, on est plutôt sur de la vidéo-élucidation. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'ensuite, les images prises permettent de rattraper, pas sur l'instant, celui ou celle qui aurait commis un acte délictueux, mais ensuite d'engager des poursuites. Donc, bien souvent, nos concitoyens peuvent penser que le déploiement de caméras permettrait d'intervenir tout de suite et de faire cesser un acte malveillant. C'est très rarement le cas. On est plutôt sur les poursuites ensuite. En effet, j'avais posé des questions sur la question de l'élucidation, parce que à ma lecture, alors c'est pas des chiffres de la ville, mais M. Laroffi me dit c'est difficile de les obtenir, sur le taux d'élucidation. Et le taux d'élucidation, c'est un rapport de la Cour des comptes qui donne un chiffre de 5,67%, donc assez marginal, d'élucidation de délits grâce à la vidéoprotection. Donc voilà, moi ce que j'observe, c'est que le déploiement de la vidéoprotection, il peut être utile à un certain nombre d'endroits, il peut apporter ses fruits en termes de dissuasion, et permettre ensuite des élucidations, mais c'est pas l'alpha et l'oméga de la tranquillité publique et de la garantie de sécurité pour nos concitoyens. Et il me semble que l'État se défausse bien souvent sur les collectivités comme la nôtre, comme toutes celles de notre pays, en ayant des incitations pour équiper de vidéoprotection, au détriment de la présence humaine, de la police de proximité. Et voilà, l'avenir du prochain budget de la nation ne me rassure pas du tout en la matière. Et il me semble que oui, la présence humaine, l'intervention immédiate au moment où il y a des actes malveillants qui sont commis, serait une réponse bien plus adaptée aux besoins de nos concitoyens. Donc en l'état, pour notre groupe, nous nous abstiendrons sur cette délibération. Et alors moi je ne partage pas tout à fait
votre analyse, Maurice, mais en tout cas, la vue qu'on a en local sur Lyon concernant, même si on ne peut pas trop en parler, d'élucidation, quand il y a réquisition sur une affaire, on voit les images, la police voit les images, et justement, l'évolution du matériel aujourd'hui, avant c'était de la dissuasion et l'élucidation, aujourd'hui, le matériel permet d'avoir une vision assez claire, suffisamment claire pour faciliter et optimiser l'élucidation. C'est là l'évolution du matériel. En fait. Donc, toutes les municipalités s'équipent de caméras, c'est peut-être pas pour rien. Je partage un peu le fait que le nombre de policiers, écoutez, il est ce qu'il est. Cela dit, la caméra, même si les policiers étaient multipliés par 2 ou 3 sur Lyon, la caméra serait un outil crucial. J'en suis absolument convaincu. Juste pour conforter ce que tu dis, ce matin j'étais dans une entreprise, on est dans une entreprise qui s'était volé quand même 2 bennes de déchets. Si la caméra d'entrée et sortie de ville, on aurait pu identifier les gens. Parce que les gens qui ont commis ça, en face de l'entreprise dont tu parles là, les caméras, le propriétaire en face, dans son bâtiment en face, avait des caméras. Les gars sont arrivés, ils ont tourné les caméras pour pas qu'elles puissent prendre le champ de travail de l'entreprise, hein, de stockage de l'entreprise. Et c'est quand même des bennes qui coûtent 50 000 euros, je crois, ou 60 000 euros. L'entreprise a une perte de 120 000 euros qui n'a pas pu du tout être élucidée parce qu'il n'y a pas de caméras qui ont pu identifier et voir. Donc, je pense, et je vous rejoins complètement sur le fait qu'aujourd'hui l'État se décharge encore une fois, c'est bien la preuve, sur tout ce qui est des collectivités. On a de plus en plus de missions à accomplir et on n'a pas les moyens de le faire puisque derrière, ce n'était pas de nos missions de l'État, de la commune. Donc, je crois qu'on pourra en débattre pendant des soirées entières. Moi, je suis favorable à ce qui, enfin personnellement, donc après vous allez voter, à ce qu'on amplifie le nombre de caméras. La solution qui a été retenue, c'est de faire un groupement de marché avec RMB pour obtenir les meilleurs prix au niveau des caméras. Donc voilà la proposition qui vous est faite aujourd'hui et pour lesquelles on vous demande de vous prononcer. Alors, qui est contre? Pardon? Mais déjà, c'est très cher. Pardon, allez-y. Oui, j'avais demandé la parole, mais c'est pas grave. Donc, si on partage ce que vous avez dit, ce qu'a dit Boris, d'ailleurs, puisque c'est pas antinomique du tout, vous êtes complémentaires, donc si on partage et le constat, et le fait qu'effectivement l'État se défausse, et le fait que plutôt que de rogner des budgets, notamment pour les forces publiques, il faut au contraire les augmenter, on considère effectivement que cette délit qui concerne le groupement de commandes, c'est un groupement de commandes pour la passation d'un marché qui augmentera le nombre de caméras, mais qui nous permettra aussi, si j'ai bien compris, d'équiper les zones économiques, là où se passe aussi un grand nombre d'incivilités, de vols. Nous voterons pour la délibération. Moi, je peux vous dire une chose, c'est pour répondre à votre remarque, c'est que c'est bien gentil de dire l'État va créer encore des postes, même si je suis pour, mais à un moment, il faut bien faire des économies quelque part. Donc, il faudra que l'État assume ses responsabilités, que les élus parlementaires aussi assument leurs responsabilités. On est dans une situation financière quand même au niveau de l'État qui est dramatique, et aujourd'hui, on ne voit rien qui nous permettrait de réduire les budgets. Donc, il va bien falloir trouver des solutions. Et aujourd'hui, il y a des économies à faire, certainement, donc il faut les faire, et puis comme à tous les niveaux. Dans une entreprise, aujourd'hui, on est bien obligé, quand on est confronté à des problèmes financiers, de trouver des solutions, et on les trouve. On ne voit pas pourquoi l'État ne les trouve pas. Bon, ça c'est du débat politique. Vous m'avez quand même interpellé, donc permettez-moi de vous répondre en tant que parlementaire, même si je suis là en tant que conseillère municipale. Vous avez raison, il faut faire des économies, on a fait des propositions. D'abord, c'est le rythme des économies, à quel rythme vous voulez faire ces économies, c'est là où on n'est pas d'accord. Et puis ensuite, c'est à qui on demande des efforts. Qui a creusé la dette et à qui on demande des efforts. Voilà. Non, oui, c'est toujours les mêmes, c'est la classe moyenne et la classe populaire, vous avez entièrement raison. C'est toujours les mêmes jusqu'à présent. Oui. Mais bon, après, il faudra bien que, j'espère que les parlementaires vont trouver des solutions, qui vont se mettre d'accord autour d'une table et qui prennent des décisions qui permettent aux Français de vivre dans des bonnes conditions, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
Oui, et je rajoute aussi que là, en l'occurrence, ça permet de différencier ce qui sera payé par RLV et ce qui sera payé par Orion. Donc on met les choses à plat pour le coup et c'est une bonne opération. C'est dans le cadre des remarques que vous avez faites tout à l'heure, où vous avez fait de centralisation, ça ne sera pas toujours la commune non plus qui dépend. Donc, ok. Qui est contre? Qui s'abstient? Alors, 4 abstentions, votées à la majorité, merci. Le contrat relatif à la fourniture et la mise en œuvre de candélabres solaires, exonération partielle des pénalités de retard. Evelyne? C'est la 7. Tu veux la mettre? Non, c'est bon. Donc on avait fait 3 devis pour la fourniture. 3 devis pour la fourniture. Voilà. Il y a 3 devis pour la fourniture des candélabres au Céré, au stade Émile Pons et avenue Virlogeux. C'était la société Sobeca qui s'était engagée de faire les travaux, qui devait se terminer au plus tard le 28 avril 2025. Dans le procès-verbal de réception, on a vu qu'il y avait 53 jours calendaires de retard. Donc il est prévu dans le contrat des pénalités liées à ce retard. Donc suivant le calcul qui aurait été fait par rapport au contrat, il y avait une 28 811,17 € de pénalité de retard, soit 53% du montant du contrat. Donc comme on avait déjà parlé, on avait déjà eu un cas comme ça, avec des jurisprudences qui étaient ressorties, et en sachant que si on allait à la jurisprudence, on allait au tribunal, le juge ne pourrait au contraire nous pénaliser, enfin rejeter ces pénalités et peut-être nous pénaliser de frais supplémentaires et ne devrait payer l'avocat. Donc au regard de l'importance du montant de la pénalité par rapport au montant du contrat, il est proposé de ramener la pénalité à 7 000 €, soit 12,88% du montant du contrat. Donc ce qu'on veut faire, on va proposer aussi à l'avenir un plafond de pénalité qui sera défini, donc qui évitera toutes les polémiques éventuelles au regard du montant total du marché. Qui est contre, qui s'abstient, il faut être raisonnable aussi. Si on met 50% de pénalité sur un marché, c'est pas comme ça qu'on va aider les entreprises. D'autant plus que l'entreprise qui subit les pénalités n'est pas tout à fait responsable, puisque son fournisseur de matières premières était dans l'incapacité de lui fournir ce qui a fait le délai de réalisation des travaux. Ils n'ont pas demandé les pénalités de retard. Comment? Ils n'ont pas demandé les pénalités de retard. La totalité. Ils pourraient, mais c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs pour eux. C'est pas eux qui vont les prendre en charge. En fait, c'est le fournisseur qui devait fournir les trucs qui va le payer. Mais c'est quand même. Non, mais je pense que c'est dans les contrats qu'il faudra revoir à l'avenir pour pouvoir définir des pénalités raisonnables. Parce que c'est de toute façon pas dissuasif et de toute manière, nous, on est marrant si on va au tribunal. Oui. Si vous me donnez la parole. Moi j'ai bien compris le sujet, y compris avec les jurisprudences qui feraient que. Voilà, mais à la fin. C'est la collectivité qui pâtit de tout ça. Donc, c'est vrai que Mme Gaugien, vous avez parlé d'éviter des polémiques. C'est pas des polémiques, c'est bien la collectivité qui, à la fin, on exonère. Alors, moi, je veux bien entendre que c'est pas l'entreprise en question, que c'est son fournisseur. Mais à la fin, c'est 53 jours de retard sur des candélabres dont nous avons besoin, qui ont été payés par les impôts de nos concitoyens. Voilà, et donc je trouve, et c'est un peu les débats qu'on avait eus en commission, et la proposition qui est faite de travailler à un plafond qui permette de faire valoir nos droits en tant que collectivité, me semble aller dans le bon sens. Parce que sinon, c'est trop facile de se dire « Oh, mais les collectivités, c'est pas grave, de toute façon, ils n'ont pas les moyens de faire appliquer les retards. » Et donc, c'est souvent nous le dindon de la farce. Si vous permettez, même ça serait une entreprise qui demanderait ces pénalités de retard par rapport, ils ne gagneraient pas au tribunal, 50% de pénalité de retard, ça c'est pas crédible. D'où l'intérêt d'aller chercher quand même une solution qui nous permettrait de rester quand même correct tout en pénalisant bien les entreprises. Non. 12%. Du montant du contrat. Oui. Non, mais ça, c'était le contrat. Bon, vous fermez la porte. S'il vous plaît, c'est interdit pendant le conseil municipal. Fermez la porte.
S'il vous plaît, on va suspendre la séance du conseil municipal tant que vous n'aurez pas quitté la salle. Je regrette. On suspend la séance. S'il vous plaît, vous pouvez assister à la séance du conseil municipal, mais vous n'avez pas à prendre la parole. S'il vous plaît. Je vous préviens, le moindre bruit, je vous fais expulser. J'appelle la police et je vous fais expulser. Vous appelez la police. Hein? Vous appelez la police. Pas les polices nationales. Le moindre bruit, je vous l'ai dit. Hein. La police va arriver. Bah, écoutez, vous laissez-nous travailler, on travaille dans votre intérêt, s'il vous plaît. Comment? Bon. Contrat relatif à la fourniture et la mise en œuvre de candélabres, donc qui est contre? Qui s'abstient sur cette délibération? Voté à l'unanimité, merci. L'attribution du marché relatif à la réhabilitation du comptoir solidaire et la revoyure des modalités de financement. Donc il y a une consultation pour un marché de travaux qui a été lancée en juin 2025 et là les travaux ont été répartis en 12 lots. La commission MAPA qui s'est réunie le 29 août 2025 a attribué les marchés de la façon dont vous avez le détail sur la délibération pour un montant total de 1 704 025,36 €. Donc à ce stade aujourd'hui, le coût prévisionnel de cet aménagement s'élève à 2 175 880,79 € hors taxe, soit 2 562 054,55 €. Donc vous avez les subventions qui sont en état de demande, comme la région RLV et le fonds FNCCR, le fonds Chêne, qui reste avec un fonds propre pour la commune de 1 435 881 €. Donc vous êtes invité à attribuer les marchés des entreprises qui sont inscrits dans la délibération. Oui, allez-y. Oui, bonsoir à tous. Alors moi, je voudrais vous poser quelques questions pour cette délibération. Donc par rapport au programme qui avait été préétabli, le programme a beaucoup changé parce qu'on construit apparemment un nouveau bâtiment, si j'ai bien compris. J'ai pas pu être à la MAPA. Non, donc pour les... Ah, si. Non. Partiellement. On construit une partie du bâtiment, mais on ne reconstruit pas la totalité du bâtiment. Le programme a quand même changé par rapport à ce qui était programmé. Oui. Voilà. Ça aurait été bien qu'à un moment on nous présente quand même aussi au niveau de la conseil municipal, pour qu'on soit mis un peu plus sur le sujet. Et moi j'ai une autre question, ça concerne le coût prévisionnel de l'aménagement. Vous mettez 2 175 881,79 €, alors que moi j'ai une estimation de travaux à 1 894 500 et la MO qui était à 118 160. Donc si je cumule, ça fait 2 12 660. Donc est-ce que je pourrais avoir une explication? Oui, Caroline, on a des éléments là? Je sais pas. La question? Avec la MO, c'est les travaux plus la MO, ça fait combien? Là, c'est le marché de travail. 118 660. 118 160 la MO. Écoutez, on vous fera passer les éléments, hein, pour vérifier. Ok. Quant à ce qui est de la construction du bâtiment qui s'est ajouté, c'est pour pouvoir trouver une solution pour les bouchons d'amour qui avaient besoin d'un local et qui ne pouvaient plus rester dans le local où on leur avait attribué une salle à l'heure actuelle. Donc on a pu regarder avec les services qui ont fait un travail remarquable d'ailleurs, et on s'excuse si vous n'avez pas été tenu au courant, mais
Il y a des décisions qu'il faut prendre rapidement, et donc on le fait valider aujourd'hui. Les travaux n'ont pas commencé. Si vous voulez qu'on arrête tout, on peut tout arrêter. Oui. Je n'ai pas dit d'arrêter. Oui. Sauf que le projet a beaucoup changé par rapport au départ. Oui. Au départ, ça a été présenté en commission. Ça a été présenté en commission, très certainement. Ça a été présenté en commission, très certainement. Oui, Boris, vous vouliez la parole? Oui, bien évidemment que personne ne souhaite que les travaux soient arrêtés, monsieur le maire. D'ailleurs, je voulais vous demander de confirmer ce qui a été dit en commission, parce que même si on n'a pas eu ces éléments chiffrés que demande madame Lyon en commission, il a été dit que les travaux débuteraient début novembre. Oui. Et je pense que la situation sociale du pays et économique nécessite que le plus vite sera le mieux qu'on ait des bâtiments disponibles pour le secours populaire, pour les Restos du Cœur, voilà, dans des nouveaux locaux. Je pense que ce serait très bien. Et donc, dans ce programme, dans ce plan, avec des débuts de travaux en novembre, est-ce que vous pouvez nous donner une projection sur l'ouverture du comptoir solidaire, voilà, ce qui est projeté en fonction de l'avancée des travaux, bien évidemment. 9 mois de travaux, normalement. Oui, c'est-à-dire que ce sera fin de l'été 2026. On sera très vigilant, hein, parce que comme vous le dites, c'est un local qui a toute raison d'être, enfin des locaux qui auront toute raison d'être attribués aux associations pour lesquelles ils sont attribués, et il faut que ça avance pour pouvoir débloquer aussi de l'autre côté d'autres situations qui sont problématiques. Bruno. Moi, je voulais revenir sur ce que disait Véronique. Je pense que monsieur le maire, vous n'avez pas compris exactement sa demande. C'est depuis le début du mandat, on demande en commission de voir les projets et de pouvoir en discuter. Pas forcément pour les critiquer ou pour dire on est contre, on n'est pas d'accord, c'est pas notre projet. On intervient pour dire ces projets ont de la valeur, ils sont intéressants pour toute la collectivité et tous nos citoyens, et que quand on nous pose des questions, qu'est-ce qui se passe là, qu'est-ce qui se passe ici, on a envie de répondre pour dire, voilà, il y a un projet intéressant qui est peut-être porté par la majorité, on n'est peut-être pas d'accord avec la majorité, mais ce projet, on pense, on doit vous donner des explications. Donc c'est utile de nous faire partager ces projets au plus tôt, plutôt que de dire, ben moi je les connais pas, donc voilà, c'est sur le conseil municipal où j'apprends qu'effectivement il y a une extension. On le demande depuis le début du mandat, en commission, c'est uniquement de passer les délibérations, c'est aussi de voir les projets et d'échanger sur les projets. Voilà, c'est pour la collectivité, c'est pour l'ensemble. Voilà. On en tiendra compte. On fait des commissions, souvent il n'y a pas grand monde. Hein. Alors, la dernière, intervenir en début de mandat, parce que la dernière, effectivement, il y avait des gens de chez nos Blois, effectivement, beaucoup de gens étaient absents là-dessus. C'est exceptionnel. Je crois qu'on a toujours montré que l'opposition, on était présent sur les commissions, et plutôt, des fois, plus que vous. Mais voilà, le dernier, c'était un peu compliqué. Non, jamais. Voilà, c'était un peu compliqué pour nous. Voilà, vu le délai. Hein. Je vous convoque aussi régulièrement pour vous tenir informés. Donc, je crois qu'on fait le maximum et on veillera à ce qu'on soit plus attentif là-dessus. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, voter à l'unanimité. On s'en fout. Franchement. Non. Vous n'avez pas à prendre la parole, madame, s'il vous plaît. Vous n'avez pas à prendre la parole. Démocratie nulle part. Oui, s'il vous plaît. Non, absolument pas. Non, vous respectez la loi. On suspend la séance. Derrière, des décisions ne seront pas prises et vous en serez responsables. S'il vous plaît. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? La police, il arrive ou quoi? Je demande à la police municipale et à la police nationale de faire sortir ces gens. Mesdames et messieurs qui me semblent si attachés aux lois de la République, si vous voulez vous montrer tolérant envers les lois de la République, le mieux c'est de les respecter. Ce que vous venez de faire, quoi que vous pensiez du président de la République et quel que soit le parti auquel il appartient, c'est pas le mien. Vous devez le respecter de la même manière que vous devez de respecter
de respecter, on n'interrompt pas un conseil municipal. Donc on vous demande de quitter la salle. Mais qui rentre? Ils viennent de faire sortir. Ils sont là, quoi. Il faut aussi respecter la démocratie. Hein. Oui, oui, mais on la respecte, s'il vous plaît. Il y a des gens qui ont été élus, ils sont élus, et c'est eux qui sont en place aujourd'hui, s'il vous plaît. Ils sont là, quoi. Ils arrivent, mais ils pourront y trouver. Non. On va pas dire, sinon on ne prend pas les évaluations. Oui. Peut-être ce qui s'est passé aujourd'hui, vous n'avez pas choisi. Vous avez des interlocuteurs qui aujourd'hui se sont mobilisés sur le territoire d'Orion, tous les là. Vous n'êtes pas les seuls. Est-ce que vous avez peut-être un commentaire à faire? Au lieu de nous dire nous faire quand on arrive. Bon, s'il vous plaît, la police, vous pouvez faire évacuer la salle, s'il vous plaît. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On ne veut pas pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On met le son pour un switch, merci à vous. Police partout, démocratie nulle part. Police partout, démocratie nulle part. Police partout, démocratie nulle part. Police partout. Oui, mais je sais pas. Vous prenez les noms, s'il vous plaît, pour qu'on puisse déposer plainte.
Merci. Belle illustration de ce que je vous disais tout à l'heure. On est quand même dans un pays où les gens ont tous les droits de faire n'importe quoi. On va continuer la séance puisqu'il y a des délibérations qui, si elles n'étaient pas prises ce soir, empêcheraient les demandes de subvention. Donc je vous demande de bien vouloir, et je vous prie de vous excuser pour cette interruption qu'il y a eu, mais on est obligé d'avancer sur les décisions. On était donc à la décision sur... Fallait voter la 8. Sur, pardon? La 8. La 8. On est à la 9. Le marché relatif à la réhabilitation du bâtiment associatif opérant. Ça résonne dans les oreilles. Là, ça sera vite fait. Puisque oui, et donc on avait des travaux qui étaient prévus sur ce bâtiment, sur un niveau énergétique, mise en sécurité, réaménagement des locaux, dans le but de les mettre à disposition de nos associations. Donc une consultation avait été faite en mois de juin 2025 et il y avait 14 lots qui étaient prévus pour ce chantier. La commission MAPA qui s'est réunie le 29 août 2025 a déclaré sans suite les marchés pour motif d'intérêt général parce que à l'occasion des visites obligatoires qui ont été réalisées de façon concomitante avec les entreprises, il s'est avéré qu'il y avait de nombreuses lacunes dans les pièces techniques du dossier de consultation et que le maître d'œuvre n'avait pas, et l'AMO n'avait pas, enfin il y avait une incompréhension sur ces dossiers. Donc pour éviter tout problématique, tout litige, on va remettre à plat les dossiers et relancer les marchés. Donc on propose d'une part de relancer ces marchés et de déléguer au maire la signature des marchés prochains pour gagner du temps et ne pas perdre de temps dans les travaux. Juste pour un petit complément par rapport à ça, ou une petite remarque, généralement on n'aime pas faire ce type de démarche dans le sens où voilà, on aime bien aussi revoir les marchés, quand un marché a été relancé, revoir la consultation et délibérer dessus, mais effectivement dans le cas de figure, ce que vous expliquez, où c'est compliqué par rapport à des subventions, même si ça nous déplaît un peu, on votera contre quand même. Merci. Donc, qui est contre, qui s'abstient, voté à l'unanimité, merci. Question numéro 10, Pierre. Les friches carcérales. Le centre de détention, l'opération de démolition de dépollution, comme vous le savez, suite à l'appel à projet pour la revitalisation des friches carcérales, le groupement de Mathieu Barre a été choisi. Le projet de réhabilitation du centre de détention répond à des enjeux d'intérêt général. On sait bâtir un nouveau morceau du centre-ville, une partie du centre-ville, avec un programme basé sur la mixité des usages, ouvrir le site sur la commune en respectant ses fonctions passées et valoriser une ressource patrimoniale de la commune en lien avec son histoire. Le projet porté par l'opérateur mandataire du groupement a un coût de 30 millions d'euros afin de permettre
la préparation et le démarrage des travaux, la commune et l'opérateur ont déposé un dossier fonds vert en coportage le 25 mars 2025. Le dossier nécessite une délibération du conseil municipal précisant le plan de financement et l'autorisation de monsieur le maire à signer la convention financière. Le dossier fonds vert porte sur le démarrage effectif du projet avec la préparation du site comprenant des opérations de démolition, de désamiantage et de la création d'un chantier pour un montant total de travaux d'1,2 million. La commune de Riom portera les dépenses subventionnables suivantes dans le cadre du volet recyclage foncier du fonds vert, décomposé comme suit: déconstruction des bâtiments EEF, c'est les bâtiments paillerons, et d'une partie du mur d'enceinte afin de créer un accident chantier pour les travaux et ouverture définitive telle que prévue au projet. Désamiantage des bâtiments EEF, fermeture du bâtiment G par la commune avec conservation des pierres existantes pour leur emploi extérieur et aménagement d'un espace public de 2800 m². Par décision du 31 juillet 2025, Madame la préfète de région a retenu le projet au titre de la mesure de recyclage foncier pour une subvention d'un montant de 800 000 €. Ça nous a été notifié pour le 15 août. Le plan de financement du projet global est tel que suit: le fonds vert 800 000 €, la commune de Riom 400 000 pour un total de 1,2 million. Le planning prévisionnel est tel que marqué ci-dessous: la signature de la promesse de vente au 4e trimestre 2025, dépôt de démolir par la ville octobre 2025, obtention du permis de démolir par la ville décembre et démarrage des démolitions au 1er janvier 2026. Le planning de la maîtrise d'ouvrage: dépôt du permis de construire juin 2026, obtention du permis de construire purgé de tout recours février 2027 et acquisition foncière février 2027. Le conseil municipal est invité à approuver le plan de financement, la demande de subvention indiquée ci-dessus et autoriser le maire et son représentant à solliciter les subventions auprès des cofinanceurs mentionnés dans le plan de financement et à signer les conventions afférentes à ces demandes. Des questions? Oui, allez-y, pardon. Qui commence, allez-y. D'accord. Non, j'avais pas de question, juste par rapport à la discussion qu'on a eue tout à l'heure où on disait que l'État, effectivement, voilà, a été défaillant, notamment sur les postes de fonctionnaires de police, on va se dire les choses. Là, pour le coup, sur le fonds vert, c'est un effort conséquent, il faut le souligner. Néanmoins, il y a plein de dossiers, et pas celui d'Orient, mais il y a plein de dossiers qui n'ont pas été retenus au titre du fonds vert. Si je dis ça, c'est parce que le fonds vert a été divisé par 2 et que nos craintes pour 2026, c'est qu'il soit de nouveau divisé par 2. Donc voilà, il y a des économies à faire. On ne peut pas dire aux communes et aux collectivités en général, allez-y, faites de la transition climatique, énergétique, et de l'autre côté, les pas soutenir. Donc ces injonctions contradictoires, elles sont aussi difficiles pour les élus à entendre. Et sur la délibération, évidemment, on votera pour vous dire que pour obtenir les 800 000, ça n'a pas été facile. Hein. On s'est battu, on les a reçus plusieurs fois, on a discuté, on est monté jusqu'à la direction à Lyon, puisque c'est Lyon qui a discuté. Comment? Pardon. Je peux vous dire aussi que je suis intervenue pour Lyon et pour d'autres dossiers de la circonscription, comme les parlementaires le font, parce que effectivement, il y en avait beaucoup. Ouais. Juste une petite remarque, parce qu'effectivement, au début, ce n'était pas ce montage qui avait été prévu, puisque c'était à la charge de l'opérateur de faire tous ces travaux. Je trouve que c'est une bonne chose que la commune ait pris cette part de travaux pour récupérer effectivement plus de fonds verts, parce que si j'ai bien compris, l'opérateur n'aurait pas pu avoir ce montant-là en termes de fonds verts. La seule question par rapport à ça, par rapport à ce qu'on avait arrêté initialement, est-ce que les 410 000 € à la charge de la collectivité, qui sont des fonds propres, seront refacturés à l'opérateur? Voilà. C'est juste une question par rapport à ça. Ça viendra en diminution de son projet, du montant qu'il avait prévu. Donc on est en train, justement, on va en parler à la question suivante. On a une réunion très importante demain après-midi pour pouvoir
voir exactement avec DBI comment ça va s'organiser tout ça. Parce que, a priori, ces travaux étaient à sa charge au départ. Oui, mais il était sur un devis, sur des devis qui faisaient qu'à un moment, il était à la veille de dénoncer l'opération. Oui. Non, mais c'est une question et vous me dites que vous allez nous répondre prochainement sur la question que vous avez posée. Oui. Voilà. Non, mais c'est prévu si vous voulez qu'on vous réponde et la question est tout à fait justifiée, il n'y a pas de problème, on vous répondra là-dessus. On va demain donc pouvoir discuter, échanger avec eux et j'espère qu'on arrivera à trouver une solution qui nous permettra d'aller au bout du projet. Parce que ça commence à chiffrer, hein. On voit 30 millions, c'est pas une paille quand même. Et sur les fouilles, vous avez des nouvelles? Là, sur les fouilles, si vous voulez, la question qui avait été posée, c'était pour faire un deuxième étage de parking souterrain. On a pu travailler avec DBI déjà sur le fait qu'on pourrait rester sur le parking, sur toute la surface du terrain de sport, ce qui ferait quand même 80-90 places de parking. Et on n'aurait pas à faire des fouilles puisqu'on ne creuserait pas du tout. On attend les réponses de tout ça. On s'y bat sur ce dossier, c'est un dossier qui nous occupe à plein temps, je peux vous dire. Donc, et je remercie les services de la ville pour le travail qu'ils effectuent parce que c'est pas simple. On en saura plus lors du comité. Il y a un comité de suivi, oui, je voulais dire, bientôt. Le 8 octobre. Oui, tout à fait. L'avantage de pouvoir voter le fonds vert, de demander le fonds vert et de l'avoir reçu, et effectivement, on était dans le département du Puy-de-Dôme, apparemment celui qui le montant le plus élevé. C'est de pouvoir commencer les travaux relativement rapidement, c'est-à-dire à partir du 1er janvier, et les gens, les Riomois vont voir que quelque chose se passe parce qu'il y a 2 bâtiments qui vont partir et il y aura un trou dans le mur. Alors, on reste quand même vigilant sur le fait qu'on ne va pas tomber tous les murs tout de suite, parce que si on tombe les murs, vous avez bien vu ce qui se passe, ça pourrait être squatté. Oui. Donc, il est évident qu'aujourd'hui, on va faire que le passage dans un premier temps pour pouvoir sécuriser la partie des travaux, la partie qui sera restante. Qui est contre, qui s'abstient, votez à l'unanimité, merci. La question numéro 11, qui vous a été la délibération numéro 11, elle a été modifiée sur la table. Pierre, je te laisse la parole. C'était marqué sur le maire. Donc, l'adoption d'une opération et modalités de financement pour l'accueil de l'Ecomob et de l'école Ecomob de l'INP. Les friches carcérales, on sait, comprennent un projet de mise en place d'une programmation d'une école à l'intérieur du site pour environ 150 à 200 étudiants, c'est-à-dire c'est à peu près 50 étudiants par promotion, par année. Une convention cadre avec l'Université de Clermont a été signée le 15 mars 2025, validant toutes les actions menées en partenariat avec l'UCA, dont fait partie la création de l'école d'ingénieurs sur la commune. Le 20 juin 2025, la commission des titres d'ingénieurs s'est déplacée à Clermont, dans les locaux de l'INP, afin d'auditionner les équipes pédagogiques du projet, et elle a confirmé l'implantation de la filière Ecomob sur la commune. La première rentrée universitaire aura lieu en 2027, dans des locaux mis à disposition par la commune, puisqu'effectivement les travaux ne sont pas finis, et le planning prévisionnel du projet des friches carcérales envisage que la rentrée 2029 ait lieu au sein du centre de détention qui sera alors réhabilité. Donc on a parlé il y a 2 minutes du projet de réhabilitation de l'ensemble des friches carcérales. On a besoin là aussi de déposer un dossier de demande de subvention auprès de la région Auvergne au titre du plan région des ingénieurs et techniciens. Le dossier déposé le 30 juin 2025 nécessite d'être complété par une délibération, celle-ci, précisant le plan de financement et l'autorisation de monsieur le maire à signer la convention financière. En isolant le projet du reste du projet à son stade actuel, le montage financier à la charge de la commune est donc le suivant. Préparation du site, on l'a vu, 1,2 million, et on vient d'en parler. Réhabilitation des locaux affectés à Ecomob, 8,7 millions. L'Université Clermont-Auvergne assure le financement de fonctionnement de l'école Ecomob. La commune de Riom sera propriétaire des locaux destinés à accueillir l'école
la commune mettra des locaux réhabilités à disposition de l'UCA à titre gracieux. Le plan de financement peut être amené à évoluer, avec des financeurs supplémentaires sollicités par exemple. Dans ce cas, une nouvelle délibération sera présentée au conseil municipal. Le planning prévisionnel de réalisation du projet est le suivant. Dépôt du permis de construire juin 2026, obtention du permis de construire purgé février 2027 et l'acquisition foncière en février 2027. En ce qui concerne la réhabilitation d'Ecomob et la mise en place pour l'école, rénovation du clos couvert 2027-2028, août 2028, aménagement intérieur août 2028, août 2029, aménagement paysager parc des étudiants 2029, août 2029 et accueil des étudiants dans les locaux réhabilités septembre 2029. L'occupation transitoire de la rentrée 2027 sera dans des locaux mis à disposition par la ville de Riom. Le conseil municipal est invité à approuver le plan de financement et les demandes de subventions indiquées ci-dessus et autoriser monsieur le maire à solliciter les subventions auprès des cofinanceurs mentionnés dans le plan de financement et signer les conventions afférentes à ces demandes. Des questions? Bruno, allez-y, oui. C'est plutôt une explication par rapport à ça. Si j'ai bien compris, on délibère sur le fait qu'on porte, et vous l'avez dit, le projet de réaliser les locaux pour l'université et pour une mise à disposition de ces locaux. Voilà. Tout à l'heure, on a parlé de 800 000 euros de fonds verts, et on retrouve 800 000 euros de fonds verts ici. Sachant que si c'est pour la démolition, les délais précédentes, c'était pour la totalité du projet, qui concerne aussi l'activité économique, j'ai vu des restaurants, des choses comme ça, il y avait du logement. Donc ça veut dire que pour moi, si soit c'est un fonds vert différent, soit si c'est un fonds vert, il aurait fallu le mettre au prorata de la partie de l'université. Vous voyez ce que je veux dire? Puisque c'est un fonds vert pour le global de l'opération. Donc c'est juste une remarque. Je pense qu'il faudrait, le mettre au prorata par rapport à ça. On ne peut pas le mettre tout sur l'université. Je pense qu'il est pour le projet, pour l'ensemble du projet. Deuxième question par rapport à ça, je trouve que l'enjeu de cette université pour le territoire est important. Et on est d'accord avec vous. Mais je me pose la question pourquoi RLV ne nous aide pas un peu sur cette opération, université ou autre sur cette opération, parce que ça va bénéficier au territoire élargi, pas uniquement la commune de Riom là-dessus, parce que vis-à-vis des entreprises, ça permettra aussi d'avoir peut-être une relation. Donc au niveau de la compétence économique, est-ce que RLV peut pas, ou d'une autre compétence, peut participer à la création de ces murs pour l'université? Il y a deux sujets. Vous avez raison de faire remarquer, il y a le sujet de l'université qui fera automatiquement des retombées sur l'ensemble de la communauté, donc il est bien évident qu'on va les solliciter aussi. Et puis de l'autre côté, dans la maison d'arrêt, il y a le sujet de l'office de tourisme, oui, on est d'accord, pour lequel c'est eux qui vont financer l'office de tourisme. Ouais. Donc il faudra qu'on soit, il faut poser des questions bien sûr, parce que je ne demande rien à rien. Mais on va voir comment on peut essayer bien sûr, d'aller chercher les subventions au maximum avec le rayon d'humanisation. Allez-y. Oui, merci Monsieur le maire. Bon, évidemment, on votera cette délibération pour demander des subventions, mais je ferai quand même deux remarques. J'ai eu des infos aujourd'hui sur de l'université, je le précise, sur la commission des titres d'ingénieur. Ce qu'on me dit, c'est qu'elle n'a pas encore rendu ses conclusions et que donc elle ne s'est pas exprimée officiellement sur la localisation. Alors elle va peut-être le faire, mais tel que c'est rédigé dans la délibération, ça laisse à penser que c'est fait. On me confirme que ce n'est pas fait. Donc voilà, première remarque. Et la deuxième, l'université assure le fonctionnement. Pas tout à fait exact, puisque l'État, évidemment, je l'espère, donnera son accord et financera les postes d'enseignants, parce que le nœud du projet, c'est les postes d'enseignants. Ils sont toujours pas, évidemment, accordés, mais c'est pas l'université. Aujourd'hui, ils ont l'autonomie financière, c'est un établissement à part, donc voilà, c'est pas que de la sémantique, c'est parce qu'il faut être précis. Donc, la commission, elle n'a pas encore rendu un avis officiel
elle s'est positionnée favorablement et j'espère qu'on aura l'avis officiel rapidement. Et 2, le fonctionnement sera assuré par l'État via le financement des enseignants, bien sûr, et par l'université. Je vous remercie et je sais pouvoir compter sur vous pour faire passer des décisions dans le bon sens. Qui est contre, qui s'abstient, donc il fallait absolument délibérer pour pouvoir aller lancer le dossier. Excusez-nous d'avoir rechangé la délibération sur la table, il a fallu apporter une petite modification, donc mais voilà, on y va et on espère que tout va bien avancer. Mais je vous dis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça nous occupe, et nous, les élus, et les services de la collectivité, pour un travail remarquable qui s'effectue. Oui, et juste pour ma curiosité, j'ai regardé les changements sur la délibération. En fait, on a enlevé chapelle, la chapelle, oui, voilà. C'est quoi la raison? Non, c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez, on ne sait pas encore définitivement quelle est la partie qui sera réservée à l'université ou pas, pour être très clair. Hein. Donc, il est clair que la chapelle, il faudra qu'elle soit reconditionnée aussi, bien sûr, mais on ne sait pas encore si c'est l'université qui sera dans la chapelle ou de l'autre côté, et ça, c'est important. Demain, dans la réunion, je pense qu'il y aura des éclaircissements qui nous seront apportés là-dessus, et qui pourraient permettre d'aller beaucoup plus vite pour faire les travaux aussi. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à vos questions? Enfin, bon. Qui est contre? Qui s'abstient? Voter à l'unanimité, merci. C'est un projet qui engage la ville d'Orion et qui demain est important quand même pour la ville d'Orion, pour l'ensemble de la collectivité, comme vous l'avez fait remarquer pour eux. Projet de construction sur le site de l'ancien centre social que vous avez dédié, cession des parcelles. C'est une régularisation, je crois qu'on avait commis une erreur dans les parcelles qu'on avait... C'était une régularisation parce que la délibération précédente donnait comme acquéreur Auvergne Habitat et Next City. Or, Next City n'est pas acquéreur. L'ensemble des parcelles, que ce soit les parcelles de Guédier ou les nôtres, sont acquises par Auvergne Habitat, et donc cette délibération reprend justement uniquement ça, en disant que c'est Auvergne Habitat qui acquiert les parcelles que la ville va lui vendre. Et là aussi, ça a été signé dans l'accord qu'on a signé avec eux le 12 août. Renaud, vous aviez une question? Une question, une remarque dans le même sens qui a été posée tout à l'heure. C'est intéressant de nous présenter le projet Auvergne Habitat. On l'a pas encore. Hein. On l'a pas. On l'a pas avancé. Mais je crois que ces opérateurs, quand ils interviennent sur des parcelles pour leur scène publique, je crois qu'ils se doivent aussi d'informer les élus sur des stades avancés, style l'esquisse avant projet sommaire, de leur projet, et pas attendre le permis. Je pense que c'est au-delà d'une courtoisie. On leur cède des parcelles, on voudrait savoir qu'est-ce qu'ils dessinent dessus, qu'est-ce qu'ils ont prévu, et au plus tôt, même si on connaît la compétence et la qualité d'Auvergne Habitat. Voilà. Donc il faudrait leur demander de nous présenter ça en commission. Voilà. On l'aura. Il y a simplement un certain nombre de choses qui ont été anticipées pour une raison simple. On voulait absolument que le bâtiment soit détruit le plus tôt possible et que les centres sociaux puissent être libérés de cette lourde charge. Ouais. Et le maire aussi, parce que j'en ai pas. Qui est contre? Qui s'abstient? Voter à l'unanimité, merci pour votre confiance. Le réseau de Chaleur-Bois, juste une décision qui... Vous savez que le réseau de Chaleur-Bois, les travaux qui vont vers la piscine, les travaux avancent à grande vitesse, et donc il va pouvoir y avoir des bâtiments qui vont être déjà alimentés par le réseau de Chaleur-Bois. Il va y avoir plusieurs étapes, et il nous est demandé de désigner des élus, si je ne me trompe pas, c'est ça, hein, le réseau de Chaleur-Bois qui va alimenter donc le centre aquatique, bien sûr, le centre régional de tir, le lycée Marie-Laurencin et les vestiaires du parc sportif et urbain, le gymnase de l'amitié. Donc il y a plusieurs intervenants. Rappelez-nous, c'est le même opérateur que le réseau de Chaleur-Bois actuel? Non, c'est un autre. C'est à nous. Je n'ai plus en tête, je ne voudrais pas vous dire. On est bien d'accord que notre opérateur. Ouais, Juste les marchés de travaux, parce que derrière, c'est une exploitation en régie par RLV. Oui, l'autre, c'est RLV qui porte le... Et l'autre, c'est une DSP. Donc voilà, je vous propose donc, qu'est-ce que
désigner Evelyne Vaugien comme membre titulaire représentant la commune d'Orion au conseil d'exploitation et Jean-Louis Rénaud comme suppléant. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Merci. Merci à tous pour ce conseil qui a été un peu mouvementé, mais bon, on y est arrivé, les décisions, il fallait les prendre. Je vous remercie d'avoir bien voulu patienter. Il n'y aura pas de pause ce soir, puisqu'il y a des réunions qui sont en cours, là, qui vont attaquer, et donc, qui ont déjà dû attaquer. Allez, bonne soirée à tous. Le bâtiment G, non, non, vous allez vous relire deux choses. Oui, oui, oui. Le bâtiment G, j'ai compris. Mais alors, il y a un troisième bâtiment qui s'appelle G. Si. Je ne conduis pas ma voiture à n'importe où. C'est sur le pont vert. Oui, c'est ça. Oui, on part d'un troisième bâtiment. Oui, donc on dit qu'il va fermer au déconstruit. Il va y avoir des choses qui vont être faites pour donner des détails architecturaux. Oui, le bâtiment G, c'est le bâtiment. Les deux prisons, le bâtiment de cellules sont là, et le bâtiment, c'est celui-là. On appelle aussi c'est pour ça que j'étais écrit. Non, vous inquiétez pas, on va t'enfermer. On va le faire, je sais pas. C'est marqué. Le bâtiment G. Le bâtiment G, non, démoli.